Dans un contexte particulier que la Chambre de commerce de Libreville a fait l'actualité le 4 octobre 2025 à l'occasion de la célébration de la 12e édition de la campagne d'Octobre Rose, grâce à la structure People for Birds de Jessica Medida à Logo et ses partenaires pour informer, prévenir et favoriser la prise de conscience sur le cancer féminin du sein et le col de l'utérus. Je suis Madame Alphonsine Wamba, vice-présidente de la Chambre de commerce, et j'ai tenu à être là pour soutenir cette belle action en faveur de la lutte contre les cancers féminins, notamment les seins et le col de l'utérus. Je tiens à féliciter l'initiative de Madame Jessica Alogo, ici présente, qui, avec son projet, a réussi à réunir en ces lieux plusieurs invités de distinction. Je pense à Perenco, le sponsor officiel. Avec les petits pots de Logoé, j'ai voulu bâtir bien plus qu'une marque. J'ai voulu construire des ponts entre les savoir-faire locaux, les ressources du terroir, les communautés, le design et une vision du monde plus douce, plus juste et plus durable. Chaque pot raconte une histoire, chaque geste compte, et ensemble, nous semons les graines d'un avenir meilleur pour les générations futures. Et c'est avec la même conviction que j'ai lancé le mouvement People for Boobs en 2023 pour faire de la prévention un geste bienveillant, humain et engagé, et pour rappeler que la santé des femmes, et particulièrement les cancers féminins, sont une cause qui nous concerne tous. Nous avons tous une mère, une sœur, une amie, une compagne qui a été touchée par la maladie. Merci pour votre présence et votre engagement. Ensemble, faisons de la prévention une gourmandise à partager, une cause partagée, une force collective et une promesse pour demain. Avec People for Boobs, nous faisons de notre acte d'achat un acte d'amour, de chaque pot un symbole d'engagement et de chaque voix une force pour changer les choses. Que chaque pot acheté soit une mémoire vivante, que chaque geste un héritage d'amour et chaque engagement une promesse silencieuse faite à nos filles, à nos mères et à celles qui viendront après nous. Ensemble, nous tissons un avenir rose, durable et solidaire. Après des allocutions de la vice-présidente de la Chambre de commerce, suivi de la pierre angulaire de l'événement Jessica Medida à Logo, suivi des éclairages, sensibilisation des panélistes, le tout est revenu au docteur Sanogo Soumaïla de fixer le cap. Sanogo Soumaïla, gynécologue obstétricien à la clinique Pasteur O. Nous avons une mobilisation timide par rapport au dépistage du cancer du col de l'utérus. Ce que j'exhorte à la population, c'est de se mobiliser pour gagner cette bataille. Parce que c'est une guerre contre les cancers du col de l'utérus et du sein. Il faut comprendre de là que c'est une maladie, pour le cancer du col de l'utérus, que c'est une maladie sexuellement transmissible. Toutes les femmes qui ont déjà eu affaire oui, doivent obligatoirement faire ce dépistage, sans exception, seulement si la femme est en état de grossesse. Il faut faire exception par rapport à ça. Et pour cela, c'est quoi le cancer du col de l'utérus? Donc le cancer du col de l'utérus, c'est une infection sexuellement transmissible, comme je viens de dire. C'est dû à un virus qui s'appelle Human Papillomavirus. Et ce Human Papillomavirus, quand il rentre dans l'organisme, il est silencieux, il ne fait rien. Donc il tue la personne à petit feu. Donc c'est pour cela souvent nous on dit que c'est une maladie aussi de la négligence. Et ça évolue vers le cancer. Et quand ces femmes-là nous viennent, on fait des dépistages. Les dépistages, il y a beaucoup de types de dépistages. On peut faire le frottis cervico-vaginal, on peut faire autotest, il y en a pour les HPV aussi. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est l'inspection visuelle au Lugol et inspection visuelle à l'acide acétique. C'est là-bas qu'ils vont vous dire exactement, ah, il y a le cancer, il n'y a pas le cancer. Il ne faut pas que les gens aient dans la tête, oh, moi je suis en bonne santé. On peut se porter très bien, mais pour
quand on se promène avec les débuts de formation de cette maladie. Et dans la plus grande majorité des cas, les femmes nous viennent à des stades où le médecin ne fait rien. On leur dit, docteur, il faut faire quelque chose. Et alors, ça trouve que déjà, la maladie a déjà détruit tout. Et à ce moment, même l'intervention, on ne peut pas faire. Alors que si on découvre tôt, c'est comme si on les traite en moins de 10 minutes et c'est fini. Maximum 30 minutes, la personne rentre à la maison et ne va plus jamais faire la maladie. Mais si ça traîne, ils restent à la maison pendant plusieurs mois, ils vont dire, ah, je ne peux pas me déshabiller devant les docteurs et autres. Alors que si les jours où la maladie va venir, vous savez, les symptomatologies, ça va se manifester comment? Généralement, quand ces femmes-là, vous allez voir qu'ils vont faire des pertes liquidiennes. L'eau va couler à travers les vagins, ça c'est un. Et deux, qu'est-ce qui va se passer encore quand la personne finit de faire les rapports sexuels? Les saignements vont venir, on appelle ça les saignements post-coïtaux. Et en dehors de ça, ces femmes-là, souvent assis comme ça, ils peuvent voir les sangs sortir de leur sexe alors qu'ils ne sont pas en règle. Et pendant ces moments-là, si vous venez voir le docteur, ça trouve déjà que vous êtes un mort vivant. On ne pourra rien faire pour vous. C'est pour cela que j'exhorte massivement que les gens se mobilisent pour venir, pour qu'on remédie à cette maladie. Notons que cet événement avait pour objectif de mettre en vitrine la prévention, les consultations, les contrôles, en invitant les femmes à se faire dépister le plus tôt pour une prise en charge. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant, cordiale et échange interactif que ce carrefour a réaffirmé la vie en faisant tomber son rideau à travers des expositions.